Voilà, bienvenue à vous, à tous, sur la route avec Jésus. Donc, quelque chose que j'ai à cœur, qui n'engage que moi, comme d'habitude, et là je le dis bien, qu'on soit ou pas d'accord, on doit être d'accord si on est un véritable disciple du Christ, un véritable enfant de Dieu, non pas par notre propre volonté, notre propre force, notre piété ou quoi que ce soit, mais par la volonté de Dieu. De reconnaître la mort, la résurrection du Christ et son sang qui a coulé pur pour nous laver de tout péché si nous le croyons et surtout si nous nous reconnaissons pécheurs et nous repentons. Voilà, ça c'est le message d'introduction de mes vidéos, c'est ça ici. Tout le reste, c'est que du blablabla, ça c'est des divisions, des sectes et autres. Moi ça ne m'intéresse pas. Signe de la fin des temps. Paris, Paris, là, ils ont organisé une nuit blanche. Donc, il y avait des chrétiens catholiques dans une église, qui étaient réunis dans leur église. Et on les a chassés un moment, parce que peut-être l'heure était passée, je ne sais pas, pour qu'il puisse y avoir un spectacle de danse. Vous voyez, ça y est, on y est. Alors, je ne suis pas catholique, pas du tout, mais bon, voilà. Quand c'est des migrants musulmans qui occupent soit une église ou autre, alors là, ça met beaucoup plus de temps à les faire partir. Mais bon, c'est les signes de la fin des temps. Il faut savoir de quel côté on est. Donc voilà, mais bien sûr, tant qu'on sera attaché aux cathédrales, aux temples, aux bâtiments, eh ben, le prince de ce monde le monde avec les autorités, tout ça, auront la main prise et le contrôle sur ceux qui sont dans toutes ces choses-là. Eh oui. Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit à la Samaritaine? Quand la Samaritaine lui dit, oui, nous adorons ici, regarde là, sur cette montagne-là. Mais vous dites, vous les Juifs, que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond, Jésus? Il répond ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que les véritables adorateurs adoreront le Père, car ils l'adoreront en esprit et en vérité. T'as pas besoin d'un gourou, d'un maître. T'as pas besoin d'un bâtiment, d'une cathédrale, d'un temple, ou quoi que ce soit pour adorer Dieu. Les temps deviennent très difficiles. Regardez Jésus dans le temple, il a chassé les voleurs du temple pour démontrer, voilà ce que vous en avez fait. C'était très bien d'aller au temple et regardez ce que vous en faites. Vous voyez? Il allait dans les synagogues pour enseigner, c'était un juif. Le Christ est né dans la chair en tant que juif, juif parmi les juifs. Et il a agi comme un juif. Il allait au temple, il allait dans les synagogues et on le foutait dehors. Aussi bien du temple, après un moment on l'a foutu dehors, dans les synagogues on le chassait, on voulait même à un moment le balancer d'une falaise. On cherchait à le faire mourir. Vous voyez? Mais est-ce que ça empêchait Jésus d'accomplir son ministère? Bien au contraire, la plus puissante prédication, le plus grand sermon de tous les temps, le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, sur une colline. Voyez, heureux les pauvres en esprit, et ainsi de suite, heureux ceux qui sont persécutés et autres. Le plus grand sermon de tous les temps s'est passé dehors. Et quand Jésus vraiment priait, il se retirait à l'écart et il priait. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, rentre dans ta chambre, prie. Rentre dans ta chambre et prie. Mais non, mais les hommes là, à un moment, si c'était encore possible, maintenant c'est plus possible. La laïcité, mais c'est de la poudre aux yeux, mais la laïcité a une puissance contre les religieux, mais contre les vrais adorateurs en esprit, en vérité, elle n'a aucune puissance, cette laïcité. On sait bien, celui qui vit par l'esprit, il est là, il n'est pas là, il est partout, il est nulle part. On ne peut pas le comprendre, on ne peut pas l'arrêter. Il vit par l'esprit, il est rempli du Saint-Esprit. Regardez le monde, Jésus l'a même dit. Les gens de ce monde, là, les enfants,
Ils ont beaucoup plus de discernement que les enfants de Dieu. Regardez, il y en a déjà dans le monde, ils ont déjà compris, ils se retirent. Ils veulent être autonomes. Ils se retirent. Et ils se débrouillent pour être autonomes. Aussi bien pour l'alimentation que pour toute chose, vous voyez. Ils ont compris, eux. Ils ne sont pas dans le Seigneur, mais ils ont compris qu'il va se passer quelque chose. Le contrôle total est arrivé. Pour arriver à une seule organisation, un seul gouvernement et une seule religion. On y est. Ça y est. Alors tous ceux qui sont attachés là dans le lieu de culte, vous êtes contrôlés. Vous êtes contrôlés, vous savez très bien qu'il y a les RG sont partout. Alors, contrôlés, je dirais que pour certaines assemblées, c'est pas mal du tout. Parce qu'avec tous ces gourous, tous ces voleurs, mais ça change rien, quoi. Mais maintenant, le véritable enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ah! On a fermé mon temple en église. Aïe, 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 mais le Seigneur a dit, c'est pas toi qui es le temple de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu, il habite en nous. Il faut qu'on comprenne vraiment la parole. Hein. Vous voyez, tout ce qui se passe là, c'est un signe. Vous voyez, ça commence par les catholiques. Et voilà, on les fout dehors, et puis d'autres, on les laisse. Ah, que Dieu nous fasse grâce. Et je vous dis, il y a une véritable puissance pour celui qui est libre. Libre des hommes, libre du système religieux. Mais attaché à la parole de Dieu. Attaché à la parole de Dieu. La parole de Dieu dans le cœur. C'est pas des simagrées, c'est pas de faire semblant d'aller le dimanche matin. Vous savez, c'est pas une critique. Moi, j'étais là-dedans à fond. Même ma fille, dernièrement, là, me l'a rappelé. Elle dit, mais papa, si on allait à l'école, on se levait de bonne heure le matin, si un dimanche, on voulait se reposer pour aller à l'église, tu faisais tout un cinéma, là, toute une histoire. Eh oui, mais quand j'ai connu le véritable message, la véritable église, eh oui, c'est comme ça, moi, quand je suis à fond dans un truc, oui, j'y suis. Et là, maintenant, je suis à fond dans le contraire, et certains voudraient me ramener là-dedans. Ah, je connais tout. Je connais, j'étais dans le système pastoral. Je sais tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils décident pour tout le monde. Non, c'est terminé, je vous dis, c'est terminé. Il n'y a plus grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni rien, ni catholique, ni évangélique, ni plus rien. Nous sommes vraiment à fond dedans, là, ça y est. Et j'espère que ça y est, je reviens. Et je sens quelque chose, voyez, moi. Quand je sens rien, même pour aller témoigner, prêcher ou autre, mais là je sens quelque chose. Donc en tout cas, laïcité, elle a de la puissance que sur les religieux, mais sur les véritables enfants de Dieu. Aïe, 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 que Dieu soit béni. Et puissance à Jésus-Christ. Moi je vous dis, Jésus, Yeshua, le seul chemin, la seule vie. On l'a disséqué, on a fait plein de corps. Il n'y a qu'un seul corps. Et c'est lui la tête. Alors il y a peut-être plusieurs corps dans les dénominations, tout ça, mais souvenons-nous, il n'y a qu'une seule tête. Et moi je ne dis pas que j'ai raison, mais c'est que j'ai à cœur. Et ce que j'ai à cœur, le Seigneur nous dit bien, même Jacques, il dit, vous priez, mais vous ne recevez pas. Vous demandez mal. Vous demandez mal, pourquoi? Parce que pour satisfaire votre chair, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on ne reçoit pas. Voyez? Que Dieu nous fasse grâce. Et moi, je suis là, hein, je suis ni, comme je vous dis, je suis à rien. Hein, et je ne veux pas qu'on me dise, je suis ci, je suis ça. Je suis à rien, c'est pas important. Pour moi, le plus important, c'est Jésus et je prêche Jésus. Jusqu'au bout, je veux prêcher Jésus et rien d'autre. Voilà, que Dieu vous bénisse et à très bientôt.